Bonsoir à tous et merci, cher Patrick, pour ces mots d'encouragement qui m'écrasent plus qu'ils ne m'aident, mais enfin, je vais essayer de continuer. J'ai accepté, quand vous me l'avez proposé, toi et Jean-Pierre, au printemps, de présider la 12e cérémonie des prix de la laïcité. J'ai accepté vraiment sans aucune hésitation, et j'allais dire d'une certaine manière aussi sans réfléchir. Parce que Patrick est un ami et que l'amitié pour moi ça a un sens, je crois, existentiel assez fort, mais aussi parce que, comme chacun d'entre vous, je ressens un attachement mêlé d'inquiétude pour cette laïcité qui est un des piliers de notre République, qui est structural aux républiques démocratiques et notamment bien sûr à celle que constitue la France depuis maintenant 200 ans. Je ne me ferai pas à l'idée d'un effacement progressif de ce trait singulier de la République française. Mais je dois dire que j'avais pas beaucoup réfléchi en disant ce oui amical à Patrick et à Jean-Pierre. Et je n'imaginais pas qu'au moment où nous serions, par toi, Patrick, convoqués à la mairie de Paris pour cette cérémonie, eh bien nous serions dans une séquence temporelle où le problème de la laïcité se poserait avec tellement on va dire, d'évidence criante. Nous avons vécu depuis 10 ou 15 jours au rythme de polémiques qui ont toutes montré qu'aujourd'hui, un certain esprit de la laïcité est plus menacé que jamais et qu'il faut, pour cette raison, avec le CLR, mais peut-être par-delà aussi les travaux qu'il mène dans l'ensemble des régions, la défendre, la proclamer, retourner en quelque sorte en oriflamme ce dont on voudrait aujourd'hui nous faire offense. Je citerai, pour ne pas allonger la liste de ces petits discours introductifs, je citerai 2 faits qui ont été évoqués d'ailleurs par Patrick dans son discours introductif. Il y a eu ce moment où un célèbre confrère a traité la une consacrée par nos amis de Charlie à son aveuglement d'affiche rouge contre Mediapart. C'est absolument inédit, j'allais dire, dans les annales du débat intellectuel. Et puis il y a eu ce moment, disons parallèle, où on a constaté que le différentialisme marquait un point dans le débat public au moment où, croyant probablement faire une enquête impartiale, nos confrères du Crieur, une revue qui est éditée dans le sillage de la découverte, a cru pouvoir consacrer à la philosophe Elisabeth Badinter un portrait intitulé « La voix d'un féminisme blanc et puissant ». Oui, vous avez bien entendu, la voix d'un féminisme blanc et puissant. Tout ça, ça nous indique quoi ? Pour aller très vite, qu'il y a aujourd'hui une offensive en règle contre l'universalisme. Nous sommes quelques-uns, d'ailleurs, ici présents, à la dénoncer depuis longtemps. Je vois dans les rangs Caroline Fourest, elle est en pointe dans la dénonciation de ces tendances intellectuelles particulièrement éprouvantes. On l'applaudit. Et c'est aussi, pour toutes ces raisons, je le dis très humblement, que je n'avais pas anticipé, que je suis très heureux, au fond, Patrick, de t'avoir dit oui, de m'être lancé dans cette folle aventure. Enfin, dernière raison qui justifie mon oui, je crois, c'est le travail assez formidable que nous avons fait avec tous les membres du jury. Ça a été astreignant, ça a été prenant, ça a été parfois des débats très âpres. Vous en aurez, j'imagine, au cours de la des remises, un petit peu un très court aperçu de ces débats très âpres, parfois ces engueulades. Mais je dois dire que le travail assidu de chacun de ses camarades a été si formidable que ça me conforte dans le choix que j'ai fait ce jour-là en te disant, vraiment sans réfléchir, presque bêtement, oui. Donc merci pour toutes ces raisons et vive la laïcité. Elle a plus que jamais besoin de vos engagements concrets dans tous les territoires de France pour être défendue et proclamée. Alors je crois, cher Patrick, je parle évidemment sous ton contrôle tout au cours de cette soirée, tu corrigeras ce qui ne va pas dans ma présentation ou ce qui pourrait ne pas aller, on ne sait jamais. Le moment effectivement est venu de passer aux remises, puisqu'il y a plusieurs prix ce soir que nous allons célébrer. Et nous allons commencer donc par l'un d'entre eux, c'est le prix Science et Laïcité. Le prix, tu veux peut-être en dire un mot du concept même du prix ? Allez, on improvise, je sais, tu n'avais pas prévu. Juste pour rappeler que ce prix est nouveau, qu'il a été initié l'an dernier et qu'il s'agit pour nous aussi de renouer avec l'idée de progrès, de raison et de la dimension des sciences. Et c'est notamment, il est présent dans la salle, je le salue, le professeur Jean-Pierre Changeux, qui est membre fondateur du CLR et qui a porté ce projet.
Alors, le suspense, évidemment, est à son maximum, un peu comme au Festival de Cannes, hein, cher Patrick, on fait ce qu'on peut, là, enfin, toute comparaison, mutatis mutandis, le suspense est à son maximum. Après d'âpres débats, il a été décidé de décerner le prix cette année à un homme qui incarne, c'est vrai, le combat pour la science, le combat contre l'obscurantisme, ce combat si nécessaire, si vital aux républiques démocratiques, qu'est le combat pour la diffusion, l'extension des connaissances, et c'est, je vais peut-être le dire, avant que tu me veuilles annoncer son nom, c'est Smaïn Lacher qui va nous rejoindre, je ne sais pas où il est, que nous félicitons, et qui est le lauréat du prix Science et Laïcité.